Hello Laurence, merci d'être là aujourd'hui pour ce Oui, témoignage sur l'accompagnement de groupe pour professionnels qu'on a vécu ensemble de mars jusqu'à mars plus 4 mois. Mars, avril, mai, juin, jusqu'à juin. Voilà. exactement. Merci à toi de me recevoir. Je suis ravie d'être là et puis de parler de ce que tu fais parce que ça mérite qu'on en parle et voilà. Je te remercie. Du coup, toi, tu te rappelles comment tu m'as découvert? Alors, en fait, je me rappelle plus comment, mais je t'ai trouvé, enfin voilà, je t'ai ajouté un jour sur Facebook. Je me rappelle plus, pour être honnête avec toi, par quel biais, comment je t'ai découverte. Mais voilà, du coup, je t'ai ajouté sur mon Facebook, puis j'ai commencé à te suivre. Et voilà, j'aimais beaucoup en fait ton style, premièrement, percutant, puis surtout, voilà, tu disais des choses qu'on n'entendait pas. Et puis, moi, c'était ton message principal qui était sur euh, le développement personnel, c'est pas juste changer ses pensées, mais c'est aller changer, en fait, dans son corps, dans son système nerveux, les choses voilà, en profondeur. Et c'est ce message-là qui m'a vraiment interpellée. Et puis après, je t'ai suivi quand même quelques mois, si ce n'est peut-être presque un an, voilà, avant de te contacter. D'accord. Et du coup, tu as eu un déclencheur particulier pour prendre cet accompagnement de groupe quand j'ai lancé l'accompagnement de groupe? C'est vraiment un poste particulier où vraiment c'était sur ce message-là en fait que le développement personnel et surtout l'évolution, le changement vraiment de réalité finalement, ça passe. C'est pas les pensées vers le corps, mais c'est le corps vers les pensées. Et ça m'a vraiment impacté. Je me suis dit, mais oui, elle a raison. Et voilà, du coup, je t'ai envoyé un message par Messenger. Et je me rappelle, c'était en décembre. Oui. Et tu m'as dit, ouais, super. Donc, on s'est appelé et tu m'as dit, par contre, ça sera au mois de mars. Et donc là, j'avais eu la montée, en fait, de joie, d'excitation, de me dire, ça y est, je fais quelque chose pour changer ce qui me bloquait à ce moment-là dans ma vie et dans mon entreprise. Et puis après, c'était, oh, il va falloir que j'attende 3 mois. Et finalement, c'était bien aussi finalement que ce soit passé comme ça parce que dans ma vie personnelle, il se passait des choses et finalement de commencer 3 mois plus tard, c'était le bon moment pour moi. Ah bah, finalement, c'est très bien tombé. Voilà, exactement. C'était quoi la situation dans laquelle tu te trouvais toi et ton entreprise ou le ressenti dans lequel tu te trouvais avant de commencer l'accompagnement? En fait, moi j'étais vraiment dans une période j'ai envie de dire de vide intérieur, et du coup, ma vie était un peu plate. Moi, je suis quelqu'un voilà qui a toujours fait beaucoup de choses, et je trouvais que ma vie, c'était encéphalogramme plat un petit peu. Je savais qu'il fallait que je change des choses, mais je savais pas quoi. Mais surtout, je me sentais paralysée en fait. Je me sentais, j'arrivais pas. Et j'étais je, je dis le vide intérieur. Voilà, j'avais l'impression de pas vivre d'émotions, que ce soit de la joie comme de la peine, voilà, que ce soit positif ou négatif ou T'étais plutôt dissocié de tes émotions, quoi. exactement. Alors que j'étais à un stade de ma vie où j'avais fait beaucoup de travail sur moi-même. Ça faisait presque 5 ans que j'avais vraiment changé de vie, voilà, que j'avais fait ma transition de salarié entrepreneur. J'étais rentrée de 12 années d'expatriation pour reconstruire une vie en France. Voilà, j'avais fait plein de choses, de travail sur moi, et vraiment, j'étais plus du tout la même personne. Et pourtant, j'avais l'impression de me retrouver à nouveau à ce stade-là où que je sois coupée de mes émotions, que je sois sans vraies envies, euh,
mes rêves, ma vie idéale me semblaient pas atteignables, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Voilà, ce truc de ouais, ça faisait plat, ça faisait sans saveur, sans odeur, sans couleur, sans voilà, un peu gris, tu vois, un peu Finalement, tu avais atteint ce que tu croyais vouloir quand tu as commencé et finalement, atteindre ce que l'on croit vouloir, mais en partant des états de survie du système nerveux, ne donne pas le résultat que l'on attendait. C'est ce fameux quand j'aurai ça, ça ira, où on arrive à ah ben je l'aime et ça va pas. Et donc finalement, ben est-ce que c'est ça qui t'a fait te dire, ah bah je vais essayer en passant par le corps du coup, puisque en passant par le mindset, c'était pas ça? c'est exactement ça. En fait, tu vois, j'ai vraiment ressenti, et c'est, je pense aussi pour ça que ce post en particulier que tu avais fait m'a créé ce déclic. Euh, je me suis dit, ben, en fait, j'ai fait tout ce travail-là de vraiment aller à la, à la rencontre de moi-même, la connaissance de moi. Je fais beaucoup de choses sur, voilà, se connaître, ses blessures, travailler sur son passé, les leçons que ça nous a apportées, etc. Et, euh, et je sentais que j'avais atteint le bout de ce chemin-là, en fait. Je voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Et ça m'avait accompagnée et vraiment fait évoluer pendant un certain temps. Et là, je me disais, mais j'ai déjà travaillé tout ça, j'ai déjà fait tout ça. Et pourtant, ben, ça bloquait à nouveau. C'était un nouveau. Bah, tu avais atteint la limite de ce qu'on fait avec le mindset et puis il y avait besoin de Exactement. cette fois-ci non plus de passer des 20% qui vont des pensées aux émotions, aux sensations, mais passer aux 80% qui vont des sensations qui créent les émotions et qui créent les pensées. Exactement. Et en fait, j'avais pas conscience de ça. Et c'est vraiment en te suivant et en lisant ce post-là en particulier que ça a créé ça. Je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. J'ai fait le travail qui permet de faire ce changement de vie. Mais derrière, voilà, il fallait aller. J'avais cette sensation qu'il fallait aller creuser plus profondément. Euh, mais que voilà, ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'était plus suffisant. Enfin, ça m'avait amené jusqu'à un certain point et que là, c'était autre chose qu'il fallait euh, explorer en fait. Bah, Et c'est comme si tu avais tondu 20% de la pelouse de ton jardin, mais parfaitement, magnifiquement, et qu'il restait 80%, mais que tu savais pas qu'ils étaient là. exactement, exactement. Si j'ai tourné le coin, puis je fais ah ouais, il y a encore tout ça à faire. Et en fait, c'était un petit peu cette sensation-là, mais positivement parce que euh, du coup, cette période entre la décision de travailler avec toi et vraiment commencer à travailler avec toi, il s'est passé beaucoup de choses euh, qui sont déclenchées en fait naturellement, j'ai envie de dire. Euh, Même si voilà, c'est des décisions que j'ai prises, elles sont venues finalement naturellement quoi. Et donc voilà, le travail avait commencé finalement avant qu'on commence à travailler ensemble. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup, tu vois, c'est maintenant avec le recul que je me suis dit ah ben non, mais en fait ces décisions-là sont venues euh, par la prise de cette décision de travail avec toi aussi quoi. Mais voilà, ça c'est les choses qu'on voit avec le recul et donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi quelques mois plus tard, euh, comme on le fait aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu as vu, quand on était en accompagnement, des étapes de changement pour toi, ou alors plutôt, ben, tu t'en es aperçu après? Je crois que c'est ce que tu m'avais dit, que tu regardes et tu fais, ah ouais, bah tiens, ça a changé. Exactement. Ben, en fait, donc pour parler donc la période d'accompagnement, donc c'était en groupe et je me rappellerai la première session qu'on a faite. Donc on était 7 6. ou 6, voilà, 6. Je me rappelle, ça m'a marqué parce qu'à la fin de la session, j'ai moi-même pris la décision, non mais Laurence, tu t'es investie
tu t'es engagée, on s'en fout de ce que pensent les autres, parce que j'avais été la seule à pleurer pendant la session. Et ça m'avait marqué. Je me dis, mais pourquoi je suis la seule à pleurer? Je suis la seule à pleurer. Et puis, en fait, je me suis dit, ben, on s'en fout que tu sois la seule à pleurer, même si toutes les sessions, tu es la seule à pleurer, c'est ce dont tu as besoin. Donc, c'était vraiment, ça m'a fait une grosse. Je me suis autorisée à ne pas prendre en compte le regard des autres et ce que les autres faisaient et comment ça se passait pour les autres. Et ça, c'était une vraie première pour moi. Maintenant aussi, tu vois, je me rends compte que je me suis autorisée à vivre l'expérience avec toi comme j'avais besoin moi de la vivre et sans me dire ben les autres c'est pas pareil pour elles, les autres elles avancent plus vite que moi ou voilà, je me suis vraiment permis de je me suis autorisée à vivre l'accompagnement avec toi comme ben, il se présentait à moi dans mes propres émotions, dans ce qui se passait à ce moment-là, en fait, avec toi, quand j'étais avec toi. Et donc, j'ai pleuré, je crois, à toutes les, à toutes les séances. Peut-être qu'il y en a eu une où j'ai pas pleuré, mais et aussi, ce qui se passait, c'est qu'après chaque session, et là aussi, tu vois, c'était m'autoriser à vivre pleinement l'expérience avec toi. C'est, je dors jamais en journée, même si j'ai fait une nuit blanche, etc. Je ne dors jamais la journée. Et là, à chaque session, je dormais mes 2 heures, 2 heures et demie. Tu vois, on finissait, je mangeais un petit bout et je crachais, je dormais 2 heures, 2 heures et demie dans l'après-midi, ce que je faisais jamais et que je fais pas dans d'autres circonstances en fait. Donc après coup, je me suis dit, mais en fait, c'était ta façon d'intégrer finalement tout ce qui s'était passé pendant la session, puisque ben c'était un peu dur émotionnellement, en fait, dans le sens, ça remuait vraiment beaucoup de choses, mais physiquement, en fait, on sent vraiment que ça bouge à l'intérieur physiquement. Et euh, ouais, il y a eu des sessions où je brûlais, il y en avait d'autres. En fait, bah, ça dépendait aussi sur le chemin sur lequel tu m'as amené ce jour-là, mais voilà, des sensations physiques qui étaient différentes aussi à chaque fois. Et c'est là où on se rend compte de la profondeur finalement de l'expérience. C'est que c'est pas la tête, c'est le corps en fait qui travaille pendant les sessions avec toi et on le sent physiquement en fait. Et ça, Si on se laisse en fait prendre aussi dans l'expérience, si on ne met pas de barrière, si on ne met pas de filtre. ça a été comment pour toi qui étais plutôt coupé de ton corps et en dissociation de tes émotions quand tu as commencé, ces reconnexions au corps, ces libérations par le corps? Ben, c'était chaud émotionnellement quand même quoi. C'était pas forcément évident parce que ben du coup en bon Enneagramme 7 je coupe tout ce qui ce qui peut amener la souffrance et de la douleur et du coup ça a vraiment été là une décision intellectuelle, vraiment mentale, de me dire non, Laurence, faut pas que tu coupes, faut pas que tu fasses ce que tu fais, que tu te protèges, parce que sinon, ben, tu vas pas bénéficier de ce qu'Audrey t'a apporté. Donc, ça a été vraiment douloureux à certains moments. Je te dis, je crois que c'est la période où j'ai le plus pleuré de jours d'affilée et vraiment ressentir dans mon corps, en fait, tu vois, le cœur qui se serre, vraiment sentir la boule au ventre. Mais c'était, voilà, je sentais aussi que ça s'évacuait, en fait, que ça, bah, c'est si idiot à dire, mais que ça sortait de mon corps, en fait, tu vois. Euh, donc, ça a été des grosses montagnes russes émotionnelles.
de la, alors, du pleur, mais voilà, mais ça faisait sortir en fait. Tu vois, c'était vraiment cette sensation de purger en fait, de faire ressortir les choses qui ont plus leur place à l'intérieur en fait. Et je sais pas si j'exprime ça bien, mais c'était vraiment ce ressenti-là. C'était euh, pendant les sessions avec toi de ressentir des choses qui étaient bloquées, qui étaient présentes à l'intérieur et que j'avais pas vu, que j'avais pas reconnu, que j'avais pas entendu et que tu me faisais justement voir, ressentir, comprendre, parler avec et et du coup sur le moment voilà le pleur, le relâchement en fait et je pense que ces sessions de sieste qui suivaient en fait évacuer évacuer ça, tu vois. Et souvent, 1 ou 2 jours après, j'étais un petit peu à plat, mais tout de suite, j'avais beaucoup plus d'énergie, de vie, j'ai envie de dire, tu vois, vraiment euh, de la joie qui revenait, les envies de faire des choses. Donc, entre-temps, j'avais déménagé dans un nouveau pays, donc vraiment cet élan de découverte, de, de rencontre, vraiment cet élan de, de joie, de positivité, d'envie. Et vraiment, c'était ça, je crois, le premier signe, c'était l'envie qui était revenue, en fait. Euh, Et, euh, et donc voilà, c'était pas facile et en même temps facile. Je sais pas comment dire mieux que ça. C'était pas facile sur le coup, mais l'intégration, finalement, d'avoir laissé mon corps le gérer comme il avait besoin de le gérer, finalement, sans que moi je me stoppe ou que je me limite. Ça fait son travail. Ça fait son travail tout seul, j'ai envie de dire. Et du coup, ces libérations par le corps, ces libérations émotionnelles qui t'ont permis finalement de passer, quand tu es arrivé de ouais, je suis vide, j'ai ce que je croyais vouloir, mais finalement, ça n'a pas de saveur, à passer à, comme tu l'as dit là, plus de joie, récupérer de l'énergie, de l'envie d'aller, de découvrir, etc. Comment est ton quotidien maintenant par rapport à quand on a commencé en mars? C'est vraiment, c'est plein de couleurs, c'est plein de lumière, c'est joyeux. Même des fois, je me dis à la fin de la journée, t'as pas fait grand-chose de forcément, tu vois, en termes d'action, etc. Mais cette sérénité intérieure, ce bien-être intérieur est là en fait. Et même si je me lâche la grappe aussi, moi qui étais très euh, performance, résultat, tu vois, assez yang dans ma façon d'être. J'ai vraiment ouvert aussi à ne plus me juger, ne plus me mettre euh, de limites. Tu vois, moi, j'étais aussi, ma plus grande blessure, c'était de pas m'être sentie aimée, d'avoir grandi en fait sans me sentir aimée. Et aujourd'hui, en fait, c'est moi qui m'apporte ça. Et euh, ça a changé en fait ma vision, mon rapport en fait à moi-même, aux autres. Euh, ouais, c'est ça, je pense, le plus gros changement qui s'est traduit par aussi, je te disais, l'élan de vie, la joie qui est à nouveau là. Du coup, ça s'est traduit par, dans mon business, reprendre des choses
voilà, qui m'inspiraient plus et les remettre à plat et me dire, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux apporter, avec qui tu veux travailler. Et finalement, bah, c'est hyper fluide. Ça, voilà, c'est le côté création se fait vraiment sans friction, sans effort, mais vraiment dans l'envie, dans la joie, dans le, tu vois, l'autre fois, sans voir le temps passer, tu vois, j'étais sur quelque chose, j'ai levé le nez, je me suis rendu compte que j'avais passé 18 heures d'affilée, et c'était 3 heures du matin, et je me dis, ah ben c'est peut-être temps d'aller dormir, mais j'étais pas du tout fatiguée parce que j'étais dans euh, l'envie de finir ce que j'étais en train de faire parce que c'était chouette, enfin, que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, que j'avais envie de créer et que c'était vraiment de l'énergie euh, qui se nourrit elle-même en fait, pas Une qui, espèce de flot. exactement, un flow complet, mais qui s'auto-régénère vers plus, plus, plus au lieu de moins, 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 tu vois. Et ça, c'était vraiment, là, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, bah, c'était ça finalement, le vrai résultat, c'est, tu vois, euh, je sais pas si on en parlait, mais il n'y a pas eu pour moi un moment précis, tu vois, ou un jour où je me suis dit, ah bah ça y est, j'ai intégré le travail que j'ai fait avec Audrey. Il n'y a pas eu un moment précis où, tu vois, je me suis dit, ah bah c'est ce jour-là, à ce moment-là que ça y est, ça a pris forme, tu vois. Ça s'est fait petit à petit, euh, me dire, ah bah ça y est, l'envie, elle est là. Ah bah ça y est, enfin, tu vois, c'était euh, après coup, je me disais, ah ben, c'était pas comme ça avant, et c'est à nouveau euh, dans je sais pas comment dire, dans l'essence même de qui je suis, tu vois, je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais Oui, ben c'est ça, c'est la libération des mémoires qui créent des modes adaptatifs de survie qui se mettent sur notre essence pour nous protéger parce que c'était dangereux pour nous de fonctionner à partir de nous-mêmes. Ben, une fois qu'on les libère, on retrouve, oui, cette joie, cette énergie, cette pétillance qui appartient à l'essence, quoi, et qui te fait voir le monde, les autres et toi autrement. exactement. Là, quand tu parlais, justement, j'avais envie de dire, autant, tu vois, tout le travail que j'avais fait avant, j'avais justement enlevé des carapaces, enlevé des couches de protection, etc. Mais je me sentais quand même vulnérable. Je me sentais euh, un peu à nu, quoi, tu vois. Et c'est pas forcément. Alors oui, du coup dépassé des blocages, des croyances limitantes, voilà, dépassé plein de choses, mais je me sentais quand même pas pas super à l'aise dans ma vulnérabilité. Je me sentais nue, alors que là, tu vois, je sais que j'ai enlevé encore plus de carapace, encore plus de couches de protection. Euh, mais je me sens forte. Tu vois, c'est comme, tu vois, le noyau au milieu, ben, au lieu d'être euh, à nu et sans défense, au contraire, tu vois, il est plein de force Puissant. et de vie et puissant. Exactement. Et du coup, c'est pas du tout la même sensation. Et la vulnérabilité, du coup, est plus du tout vécue de la même façon aussi. Au lieu de, voilà, se dire ok, je m'ouvre et puis ben si je prends une claque, ok, ça va faire mal, mais j'ai travaillé sur mon mental et je sais que je peux euh, survivre à tout. Mais là, c'est plus, ben en fait, non, il y a rien qui va me casser, il y a rien qui va me faire douter de qui je suis, il y a rien qui va euh, c'est de la vraie Sécurité intérieure. exactement, j'allais dire solidité de, de mon noyau, quoi. Je sais pas comment le dire mieux que ça, mais c'est ça. C'est vraiment cette sensation de
oui, on se cache plus, mais Et c'est solide sans être derrière, en fait. forcé, en fait, à ne pas se cacher. Exactement, c'est ça. Et c'est ça, à mon sens, la différence entre le mindset coaching où on va te dire ah, mets de l'autorité contre tes résistances, allez, vas-y, va contre la peur, et où là, bah, quand tu libères le mode adaptatif de survie qui a créé la sensation, qui a créé l'émotion, qui elle-même a créé la pensée, bah, quand tu libères ça, il n'y a plus besoin d'aller contre la pensée ou contre l'émotion. Ça, c'est libéré puisque ça a compris, on lui expliquait l'âge que tu as maintenant, et que si ça a protégé un jour et qu'on a beaucoup de compassion pour, bah oui, mais là, ce que tu as vécu n'était pas de ta faute et aujourd'hui, bah, c'est plutôt contre-productif. Hmm. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ce ne pas lutter contre les émotions, ce que je faisais finalement avant, c'était j'avais l'impression que si je vis les émotions et je les vivais jusqu'à un certain point finalement. Et quand ça les touchait un peu trop, hop, c'était de la rationalisation, de voir le cadeau derrière. Et je pense que pour moi, ça a été utile en fait de faire tout ce chemin-là avant, parce que si j'étais arrivée avec toi tout de suite au début de mon évolution, de ma prise de conscience, je pense que ça aurait été trop violent pour moi. Mais là, le fait d'avoir fait ce chemin-là, ça a vraiment libéré ce qui me ouais, les filtres qui restaient finalement, qui étaient, je les voyais comme des filtres, mais c'était encore des carapaces de protection. Euh, et qui, aujourd'hui, ben voilà, c'était un peu la peur de vivre les émotions. Parce que ben on se dit bah, si je suis trop triste mais ça va me m'anéantir et puis ben en fait quand je regarde ma vie voilà j'ai vécu des choses très très tristes et je m'en suis relevée et Et là, c'est vraiment d'être dans cette certitude que il peut m'arriver des choses et puis et C'est comme surtout, si tu sortais de la confiance conditionnelle, c'est-à-dire là, je peux avoir confiance parce que je suis en énergie, que j'ai choisi que j'allais là et que j'allais pas là. Et finalement, tu arrives au truc, bah, au bout de la confiance conditionnelle. Ah oui, mais je suis là et puis ça n'a toujours pas de goût. Et au finalement, là, bah, tu viens passer de ça peut aller si je fais mes routines, si je fais tel truc, tel truc, tel truc, tu passes du faire à ok, bah là, ça suffit plus de travailler le mindset. On va à l'intérieur et tu passes d'une sécurité créée à l'extérieur par rapport à ce que je crois que je veux à une sécurité intérieure préexistante mais qui ne pouvait pas s'exprimer tant qu'il y avait des mémoires du corps pour qui se sentir en sécurité dans l'insécurité du monde était impossible. Et finalement, c'est recréer une sécurité intérieure qui fait que c'est parce que je suis en sécurité à l'intérieur que bah, les fluctuations de l'extérieur ne sont plus dangereuses, alors que à l'inverse, c'était je construis une sécurité extérieure comme je n'ai pas de sécurité intérieure. c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et j'allais dire, les effets secondaires, en fait, sont aussi à tous les niveaux. Tu vois, bon, Anecdotiquement, je pense. voilà, exactement. Tu vois, par exemple, tu parlais des routines. Autant, bah, pendant des années, justement, j'avais cette routine le matin qui m'a fait du bien, qui m'a aidé à aller de l'avant pendant une certaine période. Et là, tu vois, maintenant, aujourd'hui, ben, j'ai plus de routine, j'en ai plus besoin. C'est plus, je m'écoute. Ah ben là, tu as besoin, enfin, tu vois, j'ai envie. Et c'est même plus j'ai besoin en fait, c'est j'ai envie de faire une méditation et je le fais par envie et pas parce que ben c'est la routine du matin. Euh, j'ai perdu du poids alors que j'ai pas forcément changé grand-chose dans mon régime alimentaire. Je suis pas une grande sportive, mais j'ai eu envie, tu vois, de me remettre au sport. Alors bon, c'est pas du
Tu vois, je me suis remis au Pilates et puis dans une salle de gym, mais pas parce que il faut faire du sport et que il faut perdre du poids, mais non, j'ai eu envie et c'est venu un jour, j'ai suivi l'envie et elle reste, elle est là en fait et c'est chouette. Du coup, tu passes par les envies et non plus par ce qu'il faudrait qu'il soit fait pour être le type d'humain que je veux. Exactement, exactement. Et du coup, bah, ça s'est traduit aussi dans mon activité professionnelle qui, bah, euh, quand je faisais l'accompagnement avec toi, j'étais encore voilà dans le schéma que j'avais en place hein, depuis 2 ans. Et puis ben j'ai eu un creux finalement derrière. Je travaillais en collaboration avec quelqu'un, puis finalement euh, au niveau des résultats, c'était vraiment super, mais je m'étais pas avoué que la façon, par contre, dont la collaboration se passait, bah, je trouvais pas ma place pleinement et complètement. Donc, du coup, on a décidé de suspendre cette collaboration. Et puis, finalement, ben, hier, elle m'a rappelé en disant, ben, ça me manque de travailler avec toi. Moi aussi, ça me manquait de travailler avec elle. Mais je lui ai dit, écoute, on se laisse une semaine pour décider de comment est-ce qu'on veut travailler à nouveau ensemble parce que bah, ça fonctionnait pas, en tout cas pour moi. Et puis, elle aussi, du coup, de se dire, ben, pour moi aussi, ça fonctionnait pas la manière, alors pas dont on travaillait ensemble avec les clients, mais entre nous. Et donc, tu vois, ça aussi, je suis contente d'en être arrivée à ce point-là parce que autant avant, j'aurais dit, bon, bah, on arrête de travailler ensemble, et puis j'aurais voilà, je l'aurais pris personnellement en me disant ouais, encore quelqu'un qui m'aime pas. Et alors que là, pas du tout, tu vois, j'ai vu bah, la possibilité d'une, moi, reconnaître mes besoins, dans le sens où je m'étais pas forcément posé la question, mais comment tu te sens finalement dans cette collaboration? Et puis bah, d'être honnête avec moi-même et de me dire, bah, en fait, j'adore les résultats, mais le chemin, le processus, euh, je m'y sens pas pleinement moi-même. Et du coup, voilà, c'est Du coup, tu vis aussi moins de projection sur ce que tu vis avec l'autre, puisque tu me disais, exactement. ah oui, bah, je me suis pas dit qu'elle m'aime pas. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est, je pense, aussi un des gros morceaux pour moi qui m'ont empêché beaucoup de choses finalement dans plein de domaines et où je me rends compte au fur et à mesure aussi du temps, des mois après ton accompagnement, que c'est plus là et ça m'empêche plus, ça me bloque plus, c'est plus une barrière en fait à moi, mon épanouissement, mes envies et puis que je m'attache autant, tu vois, avant, je me serais j'aurais pas dormi pendant 2 jours à me dire ah oui mais si je lui dis si et quelle réponse ça non 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 tu vois alors que là pas du tout ça m'a pas du tout Tu laisses à l'autre ce qui lui appartient, c'est-à-dire son interprétation. Et exact finalement, je me rappelle aussi qu'une des premières choses qu'on avait travaillé, c'était je ne peux pas m'autoriser à être heureuse, parce qu'il y a un risque à être heureuse. Et finalement, bah, tu avais remarqué, ah, mais j'ai tout ce que je croyais vouloir, mais je peux pas me permettre d'être bien dedans. Et ça aussi, ça a switché, puisque maintenant, bah, tu es dans le flow et dans le ah tiens, ben, je suis contente de ce que je vis là. J'ai pas envie d'utiliser le terme reconnaissance et gratitude parce qu'ils sont galvaudés, mais quelque part ça ressemble à ça. c'est exactement ça c'est exactement ça et c'est surtout la manière dont je le vis tu vois autant avant c'était questionnement euh, tu vois le tourbillon mental le tourbillon intérieur en fait où jusqu'à ce que j'ai bon allez non là il faut prendre une décision pour que ça arrête de tourner dans tous les sens et alors que là en fait le il n'y a plus du tout en fait ce tourbillon intérieur cette
cette pression à prendre une décision pour que ça s'arrête, tu vois, c'est au contraire, ça vient naturellement euh, sans un questionnement sans fin, en fait, tu vois. Ben, en fait, c'est pas comme si, c'est passer d'un fonctionnement de décision par le système de survie d'activation, c'est-à-dire le sympathique, à prendre des décisions à partir de sa paix, de sa plénitude interne, de sa présence. C'est exactement ça. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vis, en fait, aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est... merci. Merci à toi parce que c'est un beau cadeau. Et c'est vraiment, voilà, euh, vivre complètement différemment, en fait. Même si, je sais pas comment expliquer, dans la réalité, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'énormes changements visibles, mais la C'est façon dont c'est dans ta réalité, c'est dans ta ma perception. réalité, Ouais. ah ouais, ma réalité est complètement différente, en fait. Et Ah, c'est souvent ça qui est très intéressant et que me disent beaucoup de personnes en témoignage. Ma réalité a complètement changé. Et si on regarde sur le monde entier, si on accompagne les personnes à passer d'une réalité de survie à une réalité de vie, ben on voit bien qu'on vit dans l'envie, qu'on vit dans la sérénité, qu'on vit avec beaucoup plus de paix et beaucoup plus aussi de tranquillité face aux fluctuations externes, puisque la sécurité intérieure et comme tu disais, le poids intérieur, la solidité, fait que, bah oui, ça peut bouger. Ça n'est pas parce que ça bouge que ça m'impacte. exactement, c'est ça. Et c'est ça la vraie force intérieure, la vraie sérénité, la vraie. Et si tout le monde faisait ce travail, on vivrait dans un monde extérieur vraiment différent aussi, quoi. Et Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le dev perso, on apprend à créer un cadre extérieur, routine, mindset, pour accéder à quelque chose qui donc nous crée une sécurité extérieure. Et une fois qu'on voit bah, qu'il y a, quand on est arrivé au bout, bah, qu'il y a des manques, bah là on va souvent, c'est souvent la courbe de l'humain. Je vais déjà sur ce qui me paraît le plus simple et souvent le plus mental, c'est logique. On a été dressés comme des cerveaux sur pattes. Et ouais. ensuite, quand on voit que ah mais pourquoi je réagis comme ça, mais pourquoi j'ai tout et que je me sens pas bien, bah là on va libérer les mémoires du corps et là à ce moment-là, en libérant les sensations, les émotions qui créent ces pensées résiduelles, alors on va arriver à sortir de toutes les histoires qu'on se raconte, non pas en se forçant à en sortir, mais parce qu'elles n'existent plus, parce que le mode adaptatif de survie premier a pu être libéré et que là, on passe de la création d'une sécurité à l'extérieur par la mise en place de choses d'un cadre extérieur à une sécurité intérieure où nous sommes le cadre pouvant laisser advenir ce qui se vit, quoi qu'il se vive. C'est exactement ça. Vraiment, c'est exactement ça. Et excuse-moi. Ça paraît, tu vois, dit comme ça, on dit, mais ouais, euh, c'est pas possible, ou tu vois, mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre, vraiment comprendre, tu vois. Oui, Et oui, bah, on peut pas le comprendre tant qu'on le ressent pas et tant qu'on l'a pas exactement. intégré, parce que la compréhension qui bien souvent fonctionne à base de systèmes de survie ne peut pas comprendre ça, puisque elle, toute la compréhension qui a été créée, c'était nous faire fuir la puissance du vivant, la douleur du vivant, la souffrance du vivant. Bah forcément, quand on lui dit retourne-y et c'est là ta sécurité, ça dit non, je t'en ai protégé, on va certainement pas y retourner, mec. C'est ça, exactement. Et pourtant, ça change la vie, quoi. Ça change, ouais, ça change vraiment, ça change tout, vraiment. C'est, je sais pas comment l'exprimer mieux aux gens, mais c'est vraiment, tant que vous n'aurez pas vécu l'expérience, en fait, euh, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'Audrey et moi, on est en train de dire parce que oui, ça va vous faire envie, etc. J'espère que tu vas encore continuer à accompagner plein de gens. Euh, mais c'est vraiment aussi un de tes messages, tu vois, il faut pas être accroché au résultat de ce que vous allez
à quoi va ressembler votre vie après. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment embrasser le processus avec toi de, de vraiment l'intégrer, s'autoriser et se lâcher à vraiment le vivre pleinement. Et derrière, il y a voilà, tout ce qui nous empêchait d'être vraiment authentique, tout ce qui nous empêchait d'être, tout ce qui nous faisait souffrir, en fait, finalement, et qu'on contrebalance par du mental ou des habitudes ou, tu vois, des mantras, des choses extérieures, bah, Oui. elles n'ont plus lieu d'être, en fait. Et c'est ça qui est. Et moi, vraiment, il n'y a pas eu un jour particulier. C'est au fur et à mesure, en fait, que depuis la fin de l'accompagnement, où je continue à vivre, je continue à faire des choses, etc. Puis je me retourne, je me dis, ah oui, mais en fait, là, je le fais plus comme je l'aurais fait, ou je l'ai pas vécu comme je l'aurais vécu. Et c'est ça, en fait, au fur et à mesure, je continue à découvrir finalement les effets de ton accompagnement euh, au jour le jour. Et puis encore, tu vois, maintenant. Et du coup, ça m'entraîne la prochaine question. Souvent, quand on arrête un accompagnement, tu sais, on a eu, quand on était dedans, l'espèce de bulle spéculative où on se sentait trop bien. Et après, on retombe encore plus mal en se disant, ah putain, ça se maintient pas. Là, la question était, bah, nous, on a fini mi-mai. Là, on est fin septembre. C'est comment pour toi, puisque tu me dis que tu découvres encore des effets. Du coup, il n'y a pas eu cet effet retombé du soufflet, comme on vit souvent. Non, parce que en fait, si tu veux, donc pour être tout à fait honnête avec toi, c'était sur le coup, en fait, je me disais, ouais, mais ça change rien, je sens pas de changement. De semaine en semaine avec Audrey, ben oui, je pleure, je dors, mais je sens pas de changement, je vois pas de différence. Euh, et donc du coup, j'étais un peu pas déçue, pas dans la déception, mais plus dans je m'attendais à autre chose, ou tu vois, je m'attendais vraiment à ce déclic, cette révélation, ce moment de ah oui, c'était la vie avant, la vie après, et ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi, en fait. Euh, en fait, la session dans la semaine, comme je te dis, j'étais contente d'y aller. Vraiment, je m'autorisais à la vivre pleinement sans me préoccuper des autres, du regard, du jugement, et vraiment être dans mon expérience à moi, vraiment voilà, dans mon expérience. Après, je dormais. Un jour après, j'étais un petit peu à plat. Puis, hop, ça reprenait de l'énergie vitale, tu vois, les 5, 6 jours avant la session d'après. Mais je voyais pas, en fait, de changement alors concret. Tu vois, je voyais Mm. pas de changement dans la J'ai réalité. plus de fric. Voilà, tu vois, j'étais vraiment dans. Ok, d'accord, j'ai l'impression que c'est sur le coup, il se passe des choses, je ressens des choses, et puis, mais voilà, je fais pas plus de choses pour que ma vie elle change. Enfin, tu vois, j'avais pas l'impression qu'il y avait des changements concrets dans l'extérieur à nouveau, tu vois. Et et du coup, quand l'accompagnement s'est terminé. Euh, il n'y avait pas eu de retombée de soufflet parce que finalement, j'étais dans. Euh, je sais pas comment dire, tu vois, dans vraiment le truc, Mais il s'est rien passé là-dedans. un petit peu, tu vois, il y avait ce côté, il s'est rien passé, et le côté où je sentais quand même que il s'était passé quelque chose, mais que je voyais pas. Et donc, je me suis dit, laisse le temps, tu vois, tu verras bien, tu verras bien. Et puis, c'est au fur et à mesure, tu vois, des semaines qui ont suivi après l'accompagnement, où je ressentais, tu vois,
ben, aujourd'hui, tu t'es senti bien intérieurement. Tu vois, il n'y a pas eu de grosses tornades intérieures. Bon, parce que bon, étant HPI, tu vois, du coup, ça tourbillonne là-dedans, tu vois, c'est du questionnement sans fin, etc. Ben, le questionnement se faisait, mais pas dans la même sensation. Et ça a été la première chose, tu vois, que j'ai vraiment remarqué. C'est un soir, j'étais dans mon lit, je repensais à ma journée, puis et ouais, mais tu vois, tu te sens bien, tu es sereine, puis finalement, c'est là où je me suis dit, mais comment ça a remarqué en fait? Comment tu te sens tous les jours là et c'est comme ça en fait que j'ai vraiment pris conscience que j'avais changé intérieurement en fait, que je vivais plus du tout mes journées de la même manière. Il y avait plus du tout de frustration, c'est surtout le jugement de moi-même, tu vois, où ouais, t'as encore pas fait ce que tu devais faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, j'ai plus du tout ces pensées-là depuis des mois, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, tu vois, c'est vraiment une fois euh, de poser de la conscience, de dire, ah oui, mais aujourd'hui, t'as pas vécu, tu vois, tu n'as pas forcément fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais là, tu te couches, tu es bien, tu es sereine, tu es apaisée, puis de me dire, oui, mais hier aussi, puis avant-hier aussi, puis avant-avant-hier aussi, et puis à partir de ce moment-là, de me dire, ben, essaie d'être en conscience, en fait, de ça, et puis, euh, voilà, de me faire la remarque, finalement, tous les soirs, ben oui, finalement, aujourd'hui, ah bah, tu as été super productif, tu as fait énormément de choses, mais pas dans l'effort, pas dans la friction, pas dans le il faut, pas dans le je dois, mais vraiment dans l'énergie d'envie, de créativité, tu vois, et c'est au fur et à mesure, en fait, que j'ai remarqué que je le vivais comme ça, tu vois. Mais ça n'a pas été un moment précis, ça n'a pas été Oui. Oui, un ça a déclic. été des découvertes progressives de ah ben je réagis plus comme ça, je réagis plus comme ça. Oh mon Dieu, mais ben, je vais bien. Oh là, c'est étonnant. Ouais. Alors, j'ai eu une petite rechute de ouh là là, ça va trop bien. Là, je suis un peu trop heureuse. Qu'est-ce qui va se passer? Puis j'ai en fait remis une session de piste. Et du coup, vraiment me dire, ben non, tu mérites d'être heureuse. Pourquoi? Et puis, Alors pour ceux qui connaissent pas, le PIS, c'est PEACE, ce sont des séances de libération des mémoires. C'est pas, on va pas faire pipi, ce serait trop facile. oui, exactement. Et du coup, c'était un des enregistrements bah, de toi. Et puis bah, je me suis rendu compte que ben non, j'ai plus peur de me dire je veux être heureuse et je veux tout avoir dans ma vie. Alors, j'ai pas encore tout, mais Mais voilà, tu ne le vis pas dans la frustration. je ne le vis absolument pas dans la frustration. Et au contraire, je me posais de quoi tu as envie aujourd'hui? C'est quoi l'envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et sans me dire, oui, mais non, mais là, il faut que tu enregistres 3 vidéos, donc aller faire un tour à cheval, ça va pas être possible. Ben non, je vais faire mon tour à cheval et puis ben, les vidéos, elles se font vachement plus rapidement et facilement. Et voilà. Et en fait, si tu veux, il y a la place pour tout. Oui, c'est un autre rapport au temps, c'est ça? C'est ça, exactement. Et est-ce que Exact. tu peux nous parler justement un peu de ce rapport au temps? Parce que quand on est dans le système de survie, on est dans un temps linéaire où les choses s'ajoutent, où on n'a pas le temps de tout, où on a l'impression en fait qu'on doit être productif et qu'on manque de productivité, qu'on manque de temps, qu'on manque d'argent, qu'on manque d'énergie. Qu'est-ce que tu vis par rapport justement à productivité, temps, argent, énergie, une fois que tu vis plus dans ce même rapport au temps? Euh, je sais pas encore, tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas encore trouvé l'équilibre vraiment, tu vois, de euh, temps personnel, temps, tu vois. En fait, je me suis d'abord posée aussi pour bah, professionnellement, qu'est-ce que tu veux? Et là, tu vois, vraiment remettre à plat,
je veux du temps pour moi et comment est-ce que je le vois, comment est-ce que ça s'imbrique. Et puis, euh, j'ai toujours, enfin, je pense que c'est aussi ma nature, tu vois, la productivité, aller au plus rapide, le plus efficace, etc. Donc, du coup, là où je me disais, euh, il faut faire ci, ça et ça, là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et puis, ça me prend finalement beaucoup moins de temps. Je sais pas comment le Est-ce dire. que par hasard, ce serait pas fait à partir d'un espace d'envie et non plus d'un espace de il faut et d'une sorte de brutalisation que tu t'imposais? Si, exactement, exactement. Et du coup, de le faire dans l'envie, comme c'est beaucoup plus fluide, du coup, c'est beaucoup plus rapide aussi à faire, à créer, à mettre en place, voilà, à écrire, à designer, à tourner, quoi que ce soit comme activité. Euh, Là où voilà, ça me prendrait 1 heure parce que faut que ci soit là et que ça nanana. Et puis du coup, je suis aussi beaucoup moins perfectionniste. J'ai perdu de mon perfectionnisme. Alors toujours, hein, j'ai quand même le sens du joli, du beau, du bien aligné, etc. Mais ça, je pense que je le perdrai jamais parce que c'est ma nature. Mais par contre, de me dire non, faut que ce soit parfait, faut que ce soit fait. Il Pas n'y a qu'il y ait- plus quelque chose de survie qui est posé sur l'amour du beau et du bienfait. Il y a juste une envie finalement. Exactement. Et donc, du coup, la productivité, je ne l'ai pas encore vraiment en conscience, mais elle se fait euh, de manière beaucoup plus fluide. Et surtout, je me retrouve avec beaucoup plus de temps pour moi, en fait, ou peut-être que je le prends ce temps et du coup, je deviens plus productive, ou parce que je suis plus productive, j'ai plus de temps. Je ne sais pas encore, Mais en mais tout cas, le rapport au faire a changé. le rapport au faire a complètement changé. Bless you. Et du coup, quand tu regardes cet accompagnement par rapport à ceux que tu as pu faire avant, en quoi c'était différent pour toi? Euh, c'était différent dans la profondeur, tu vois, vraiment dans... euh, ouais, en fait, en surface, ça ressemble à un accompagnement comme les autres, tu vois, de groupe, en visio, on se retrouve 1 fois par semaine. euh, mais le temps avec... on sent on va loin, en fait, on va à l'intérieur, euh, j'allais dire en exploration, tu vois, en expédition C'est ça, oui. exploratoire. Et, euh, et du coup, ça creuse, ça creuse, ça creuse, et on sent que ça creuse, en fait. Et on le sent physiquement pendant les sessions avec toi. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi, tu vois, qui fait la différence, c'est que, euh, en tout cas, moi, comme je te l'ai dit, tu vois, ça m'épuisait finalement physiquement derrière, tu vois, je dormais alors que je dors jamais. Euh, et donc, si tu veux, dans la forme, ça ressemble à un autre accompagnement. Dans le fond, en fait, ça va vraiment à un autre niveau. Et pareil, tu vois, il faut le vivre pour comprendre, en fait. Mais ça passe vraiment par de la sensation physique, de, de, un côté un peu souffrance, d'aller gratouiller là où ça fait mal et puis aller regarder et puis aller ne pas résister et voilà, d'être ouvert et vulnérable. Et en même temps, de bien-être, de se sentir vraiment qu'on relâche, qu'on sort des choses, qu'on enlève des métastases, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, c'est vraiment ça, c'est la forme, elle est comme elle est, et mais le fond, voilà,
un truc aussi, tu vois, où je m'étais dit pendant l'accompagnement, oui, mais on prend pas de notes, on garde rien en fait à la fin des visios. Et ça, je me rappelle, je me l'étais dit les 2, 3 premières sessions. Je me dis, oui, mais en fait, on fait la visio, puis en fait, on garde rien de concret, tu vois. J'étais encore j'ai besoin d'avoir du solide, d'avoir quelque chose, une feuille de papier que je peux relire, etc. Puis en fait, non, et tant mieux. Et puis, ben, c'est pas le but, et c'est pas ce que tu fais en fait. Et du coup, c'est vraiment ça, vivre ces sensations physiques. Et ça, je l'avais jamais eu dans aucun autre accompagnement. Voilà, cette puissance et cette profondeur, en fait. Et ça, de c'est, connexion à l'intérieur. ouais. Et c'est ça, je sais pas comment dire, tu vois, autant moi qui suis arrivée en étant justement assez déconnectée eh ben, de mon corps, de mes émotions, de mes sensations, euh, j'ai pas eu, je sais pas comment dire, tu vois, tu es arrivé quand même à me faire connecter. Il n'y a pas eu de fois où je me suis dit, bah, j'arrive pas à me connecter. Si, il y a eu une fois où je m'étais connectée et c'était parti, mais bon, c'était autre chose. Mais tu vois, j'ai envie de dire ça aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est justement un peu déconnecté que ça va pas marcher. Au contraire, tu vois. Euh, et là aussi, c'est ton don, c'est que tu nous laisses pas nous échapper, en fait, tu vois. Tu nous laisses pas euh, fuir et se cacher derrière des protections. Et du coup, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que bah, tu nous laisses pas trouver des excuses pour pas faire le travail, en fait. Et, Et du coup, ça a été comment pour toi le cadre de l'accompagnement, mais dans le sens entre toi et moi, l'alliance thérapeutique, la façon, tu vois, de te permettre de te déposer. Comment ça a été pour toi, ça? bah moi, tu vois, j'avais déjà eu la connexion avec toi, tu vois, avec ton style, avec voilà, je trouve que t'es super, tu vois, t'es hyper inspirante, j'aime, tu vois, ta façon d'exprimer, d'être assez cash et du coup ça me parle, tu vois, donc et j'ai retrouvé ça dans ton accompagnement en fait, tu vois, dans ce que les gens voient sur les réseaux, ben c'est toi en fait, tu vois, il n'y a pas de donc voilà, ce côté un peu cash, j'avais besoin de ça aussi, je pense, tu vois, personnellement, pour avancer, pour évoluer. Et donc après, ben, c'était en groupe. Mais le groupe n'empêche pas le lien individuel avec toi, en fait, tu vois. Euh, et du coup, voilà, non, ça a été une très belle expérience pour moi. Comme je te dis, moi, j'avais besoin, voilà, qu'on me laisse pas m'échapper, tu vois. Et t'as très bien fait ça, en fait, pour moi. Et autant d'autres avaient d'autres besoins et Oui, oui, toi, je me rappelle, ça partait dans les explications. Non, là, tu fuis. exactement, exactement. Donc, voilà, c'est ça. Tu m'as fait sentir que tu me voyais vraiment, tu vois, que tu voyais vraiment Derrière euh, le masque. derrière le masque. Exactement. Et donc ça, bah, c'est ton talent, donc merci. Et du coup, si tu devais voir quelque chose que tu avais particulièrement aimé dans cet accompagnement, ce serait quoi? Euh, Ben en fait, pour moi, enfin, tout, du moment où j'ai pris la décision au fait qu'on travaille pas tout de suite ensemble, finalement, ben, c'était exactement comme ça que ça devait se faire. Euh, la façon dont j'ai vécu l'accompagnement, euh, ben, ça a été, je pense, la meilleure façon pour moi de le vivre. En tout cas, je le ressens comme ça. Et c'est surtout, ben, après, maintenant, tu vois, que je vois les résultats. Et donc,
quel a été tout, en fait, du début à la fin, ça a été comme ça devait se passer pour moi. Et surtout, c'est embrasser le processus, en fait, qui fait avoir les résultats, les fameux résultats. Et sauf que c'est pas le but de l'accompagnement. Et c'est ça qui est super. Oui, c'est en lâchant les enjeux et les attentes sur un résultat Mm. qu'arrive quelque chose qui des fois est encore plus que ce qui était escompté, mais qui ne peut arriver que parce qu'on a lâché l'enjeu dessus. Exactement. Parce que moi, finalement, je suis arrivée en me disant, quel est l'objectif pour moi de cet accompagnement? C'est de ressentir à nouveau, enfin, tu vois, de me reconnecter à qu'est-ce que je veux vraiment, parce que c'était ça, en fait, tu vois, je savais plus ce que je voulais vraiment et j'arrivais pas à voir ce que je voulais vraiment. Et donc là, ça s'est fait naturellement, puis ça se fait encore, tu vois, au jour le jour, mais sans, tu vois, cette grande vision de ma vie idéale. Oui, j'ai des envies, etc., mais il y a plus cette pression euh, De cette vision. Est-ce que ce serait pas finalement l'absence de pression d'une vision qui était mentale et ramenée de l'extérieur par rapport à une vision qui maintenant naît à partir de ton intérieur, comme si, voilà, là, tu n'aimais plus quelque chose vers l'extérieur en disant ah je veux ça, mais tu reçois ce qui te traverse et ça se fait. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, c'est un point de vue complètement différent d'appréhender les choses et de ressentir les événements et de prendre des décisions et tout, tu vois. Mais ça, on s'en rend compte que après, tu vois. Oui, c'est normal, c'est le temps en fait où il y a la déconstruction, il se passe rien, mais en fait, c'est pas il se passe rien, c'est que c'est comme en hiver, la terre se prépare à germer. Donc on peut effectivement se dire il se passe rien, mais en fait, la terre se prépare à germer. On peut recoller du stress là-dessus ou rien du tout et attendre que ça germe. Exactement. Et c'est exactement ça. Et puis, pareil, tu vois, j'ai eu cette période où je me dis, il se passe rien, il s'est rien passé. Mais j'ai pas remis d'enjeu, j'ai pas remis de stress dessus. Euh, et au contraire, tu vois, je me suis lâché la grappe, vraiment. Mais je pense vraiment pour la première fois de ma vie, tu vois, sans me juger, sans me dire, non, il faut travailler aujourd'hui alors que j'avais envie d'aller à la plage. Non, je suis allée à Mais la. en fait, est-ce que c'est je me suis lâché la grappe ou alors j'ai libéré le mode adaptatif de survie qui m'obligeait à m'observer pour me faire faire des choses? C'est exactement ça. Mais sauf que sur le coup, on s'en rend pas compte comme ça, en fait, tu vois. Oui, Euh, c'est normal puisqu'ils sont là pour nous protéger et c'est vrai que quand on va dans le corps libérer quelque chose en lien avec une partie clivée, une émotion archivée, on peut pas imaginer que ah bah tiens, on a libéré ça. C'est une fois que tu le vis et que tu vis les choses autrement, que le ressenti n'est plus le même, que là tu peux dire ah bah oui, bah c'est ça que j'avais libéré. exactement. Et Ouais, du ouais. coup, question subsidiaire, si Ouais. tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Allez-y. Allez-y les yeux fermés. Vous ne ressortirez pas comme vous êtes rentré. Et puis surtout, votre vie, elle va changer. Elle va changer pour le meilleur, mais dans la douceur, dans l'évidence, dans la sérénité. Et donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous rentrez, j'allais dire, même si, enfin, surtout si vous êtes dans cette, cette angoisse intérieure, enfin, vraiment, et puis surtout d'être dans euh, l'envie d'autre chose, finalement, l'envie de vivre autrement. N'hésitez pas, faites confiance à Audrey.
Elle va vous botter les fesses comme vous en avez besoin. Mais surtout, c'est voilà, l'attachement au résultat, c'est pas ce qui va vous donner les résultats. C'est vraiment d'embrasser le processus sans attente finalement, sans attente particulière qui vous donnera, je pense, le plus de résultats. Et finalement, si on prend au départ, quand tu avais eu le prix de l'accompagnement, tu m'avais dit ah ouais, je sais pas, je vais voir. Maintenant, rétrospectivement, est-ce que tu le repérais si tu devais recommencer et revenir en arrière, mais que tu savais les résultats que tu vas avoir? Sans hésitation. Sans hésitation. Donc, oui, après, c'est comme tout. C'est est-ce qu'on veut investir sur soi et vraiment investir dans une vie différente ou est-ce qu'on veut que, si ça nous coûte, c'est qu'on n'est pas prêt. Et je pense que aussi ton accompagnement, comme il fait vraiment euh, faire des gros changements, il faut être prêt aussi. Et donc, si pour vous, c'est un coût, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt parce que c'est un investissement sur une vie complètement différente. Et puis, voilà, c'est la vraie sérénité, en fait. C'est investir sur un bien-être que vous connaissez pas, en fait. Et c'est ça, c'est vous investissez sur quelque chose que vous connaissez pas et que vous pouvez pas imaginer tant que vous l'aurez pas vécu. Donc, euh, si vous voulez une vie vraiment dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans l'élan de vie et la joie, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, si plus de gens sont suivis par Audrey, on va avoir même une réalité extérieure bien différente parce que des gens qui vont bien, ça crée un autre monde. Donc, Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Celui-là était magnifique, mais si tu en as un autre. Je te remercie vraiment. Je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi. Et ouais, c'est plein de gratitude et vraiment, il y a eu un avant et un après, après Audrey. Même si le après, il est venu petit à petit sans que ce soit un gros déclic, un gros feu d'artifice d'un moment précis. Au contraire, et je sais que je vais continuer à avoir plein de cadeaux de ce temps avec toi dans les mois, dans les années à venir. Donc, un grand merci à toi. Je te remercie beaucoup à toi pour ton investissement, pour ce témoignage. Et Avec puis, je plaisir. vous remercie à tous de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage.